Salut, salut, c'est GL Kago. Et oui, huitième visio collection déjà. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à vous partager ces vidéos parce que voilà, à chaque fois, il y a toute une conversation avec le collectionneur qui nous raconte un peu son histoire, sa façon de collectionner ou autre. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, bah, c'est vraiment intéressant, c'est même touchant, j'ai envie de dire. Donc voilà, vraiment ne regardez pas que la vidéo, allez un petit peu plus loin et écoutez ce que le collectionneur a à dire, c'est toujours intéressant. Et peut-être que vous vous retrouverez aussi dans ses propos. Donc voilà, 8. Je vous ai promis à la 10e un gros collectionneur, hein, donc voilà, tout ça c'est dans les tuyaux. La 9e est déjà plus ou moins en train d'être préparée avec le collectionneur. Donc voilà, tout ça, ça s'enchaîne. Et par contre, pour la prochaine vidéo, c'est pour ça que je fais l'annonce au début de la vidéo et pas à la fin, parce que je sais très bien qu'il y en a qui regardent pas les vidéos jusqu'au bout. Bah écoutez, je vais avoir besoin de vous pour recueillir vos avis sur une question. Et voilà, je piocherai des avis après un petit peu donc au hasard, et ce sera donc mis dans ma prochaine vidéo que je suis en train de préparer. Voilà. Donc tout ça, ça se passe sur ma page Facebook. Donc écoutez, je vous mets le lien là, je le mets dans la description. N'hésitez pas à la rejoindre. Pour interagir avec moi, c'est beaucoup plus simple. Allez, sur ce, je vous laisse et bonne vidéo. Salut Seb. Salut GL Cargo, ça va? Ça va bien et toi? Donc écoutez, je suis super content de vous présenter Seb, hein. C'est quelqu'un qui me suit, avec qui je discute beaucoup depuis le premier confinement. On a même bien plutôt sympathisé pas mal maintenant. Seb m'a connu quand j'ai fait ma première vidéo sur le Grandizer Tsume, parce que c'est quelqu'un qui collectionne les résines. Voilà. Et donc, bah écoutez, je vais tout simplement le laisser se présenter et on rattaquera après. Salut à tous, moi je m'appelle Seb, j'ai 39 ans. Voilà, je suis collectionneur depuis l'adolescence, on va dire, et puis c'est principalement l'univers manga et l'univers comics. Voilà, en gros, hein, j'ai commencé par des petites choses, et puis je suis arrivé, comme tu le montreras, à des choses beaucoup plus importantes. Voilà. Voilà. Bah écoutez, sans plus attendre, on va directement passer au visionnage de la vidéo que tu nous as tournée. Et puis on reviendra ensuite pour que tu nous expliques un petit peu tout ça. Ok. Allez, go! Salut à tous, je vous présente aujourd'hui ma pièce. On va se faire un petit 360 pour voir ce que ça donne. Voilà mon petit lieu à moi. J'ai la chance d'avoir une pièce environ 18 mètres carrés pour moi. Heureusement que madame accepte. Sinon je sais pas où je pourrais mettre tout ça. Avec quelques références à moi. Certains connaîtront, d'autres pas du tout. Bon, Akira on peut pas le louper. Voilà, là j'ai une collection de comics. Moi j'ai pas tout lu parce que j'ai pas toujours le temps. Mais il y en a un paquet. La borne d'arcade de chez Arcade Activity, qui est un modèle unique, qui a été créé pour moi. Avec le petit Dragon Ball, le petit Son Goku. Donc on va rentrer dans les détails. Alors, ici on a le Joker. Prime One Studio. Alors c'est une marque, je suis carrément fan. C'est un peu gros comme matos en général, mais c'est juste hallucinant quoi. On voit le Joker là. C'est remarquable. On va passer à son ami, le Batman de Frank Miller. C'est personnellement mon préféré. Il y a beaucoup de Batman en ce moment, mais vraiment celui-là, c'est mon fétiche. Regardez le niveau de détail. Alors
Celui-là, il a vécu. Hein. Il a passé un mauvais moment, quoi. Après, on a le fameux Venom. Alors, quand je l'ai vu en vrai, la première fois, j'ai pas compris, quoi. C'est vraiment la perfection niveau résine. Ça va être difficile de faire mieux, je pense, sur du Venom. C'est une édition exclusive. On a les deux portraits qui sont là. Hop. On pourrait la filmer pendant des heures, elle est vraiment magnifique celle-là. Ensuite, le héros de mon manga préféré, Guts. Pareil, c'est du lourd. Édition exclusive aussi. C'est hallucinant, vous pouvez faire tout le tour du socle, de la base. Les détails, ça va jusque derrière. C'est pas très glamour, hein, mais c'est magnifique. Hop. On va continuer. Un petit clin d'œil aux 3 films, les 3 derniers qui sont pas mal du tout. Personnellement, je préfère un peu la série malgré tout, mais bon, ça reste pas mal. Donc voilà le Guts avec son armure. C'est hallucinant de détail. C'est dégueulasse, mais c'est hallucinant, c'est magnifique. On le voit en dessous. Donc c'est pas bâclé. Il y a bien le Guts en dessous. À ce prix-là, heureusement. Ça, c'est un de mes préférés. Zod exclusive, toujours chez Prime One. C'est pareil, c'est hallucinant. Vous voyez la vraie fourrure qu'ils ont mis là. Ce socle, toujours bourré de détails. Notre ami le corbeau. En dessous, dans un autre registre, Oniri Cobra. Mon perso, j'adore. C'est relativement simple, mais c'est assez fidèle. Le visage, je sais qu'il est assez compliqué à faire. Et là, c'est pas mal. Bon, celui-là, tout le monde le connaît. Goku Nappa. Piccolo. Voilà, c'est là que j'entrepose pour le moment les pièces que j'ai en trop. C'est pas évident toujours de stocker ce genre de pièces. Voilà. Je pense que beaucoup de collectionneurs ont le problème. On va attaquer. Sideshow, Marvel, Black Widow. C'est juste magnifique. Moi j'adore la marque Sideshow. Niveau rapport qualité-prix. Des fois ils font des fulgurances comme je me rappelle le Hulk Gladiator ou Sauron Premium format du Seigneur des Anneaux qui était juste parfait quoi, et qui l'est encore aujourd'hui. Donc on a vu Thor, Captain America exclusive, pareil magnifique. Alors lui c'est vraiment mon Captain America préféré. La qualité de la peinture, c'est vraiment pas mal. À côté, Iron Man, que j'ai allumé pour l'occasion. Je l'allume pas souvent. C'est
Spider-Man. Beaucoup de gens le connaissent. Moi j'aime beaucoup celui-là. Je le trouve assez bon au niveau de la pose. Après c'est mon Hulk préféré. Je l'avais déjà eu une fois, je l'avais revendu parce que j'avais besoin d'argent. Et j'ai eu un peu de mal à le retrouver après. J'aime beaucoup ce Hulk. Voilà, c'est du tissu, vraiment. De qualité. La main de Hulkbuster. La carrure qu'il a. Je trouve qu'ensemble, c'est juste magnifique comme ça. En dessous, Deadpool version comics. C'est mon Deadpool préféré perso. À côté, une de mes pièces fétiches, Thanos, sur son trône. Alors lui, bon, pas grand chose à dire, c'est parfait quoi. Ça, quelques Blu-ray collector. Donc on a Endgame, Black Panther, Captain Marvel. Ça, c'est un petit espace de jeu. Petite référence à Kitano, mon idole. Le Goldorak de chez Tsume, on ne le présente plus. Malgré l'attente, bon, ça y est, il est là. On est content. On va pas en reparler. Et le fameux Vegeta de Tsume. Je suis pas fan de tout ce que fait Tsume. Celle-là est vraiment impeccable. Nous voici de retour après cette big collection, hein. C'est impressionnant. J'avais fait un gros collectionneur de résine aussi, hein, sur la Visio collection, je vais pas raconter de conneries, numéro 6 il me semble, où là c'était quelqu'un qui était fan de Tsume, vraiment, mais là, toi, il y a, ouais, toi là, il y a vraiment de tout. C'est-à-dire que t'as pas un fabricant en particulier, t'as de tout, de tous les univers, du manga, du Marvel, c'est assez impressionnant quand même. Ouais. En fait, si tu veux, je suis passionné de beaucoup d'univers, moi. Ouais. Et je suis aussi bien passionné pour je sais pas si ça te parle, mais du cinéma asiatique en général. Ouais. Derrière ça, tu as le manga, tu as les comics qui sont arrivés un peu plus tard pour moi. Mm-hmm. Et en fait, ça englobe beaucoup de choses. Et après, tu as aussi l'enfance avec les vieilles séries comme Goldorak et tout. Et en fait, si tu vois, à 39 ans, ben moi, dans ma tête, j'ai beaucoup de choses. Et ma collection, en fait, c'est ce qu'il y a un peu dans ma tête. Donc, si tu veux... Le bordel. T'as pas idée. Voilà. Il y a beaucoup de choses, ouais. Il y en a une que j'aime tout particulièrement, c'est la Batman quand il est vieux, là. Où ça... de Frank Miller, en gros. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Pour moi, personnellement, c'est la plus belle représentation de Batman. C'est le côté un peu sanglant, un peu dur, un peu dark de Batman. Ouais. Le trait de Frank Miller qui est tu mets 100 Batman les uns à côté des autres, tu mets celui de Frank Miller, tu le reconnais tout de suite, quoi. Et à côté, j'aime beaucoup la série animée aussi de Batman de l'époque. De même, c'est 1980. Ouais, c'est ça, ouais, bah celle-là avec le générique que tout le monde connaît. C'est extraordinaire. C'est beaucoup plus intelligent que ce qu'on croit quand on voit comme ça. Bien sûr. Dessin animé, ça passait sur la 3, tu vois, je crois. Il y a des épisodes qui sont phénoménals, quoi. Mais ouais, il paraît même, j'ai appris ça il y a pas longtemps, Harley Quinn a été créée pour ce dessin animé, je crois, si je raconte pas de bêtises. Ouais, c'est ce que j'ai vu, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est quand même, c'est vrai que c'est un dessin animé, enfin tous les gamins de notre âge et même les générations, je pense un petit peu après, l'ont connu. Et en plus de ça, voilà, il a quand même apporté, Harley Quinn, c'est quand même un personnage maintenant phare du DCU, quoi. Je veux dire, surtout avec le petit cul de Margot Robbie. J'ai un peu un trio toujours
de préférence, c'est trois œuvres, c'est Akira, Ouais. Berserk et Gum. Enfin, Gum qui se prononce Ganmu en vérité. Ouais. Mais ces trois trucs-là, pour moi, c'est vraiment... Si tu m'envoies sur une île déserte avec trois mangas, c'est Akira, Ganmu, Berserk. D'accord. Et le reste, j'oublie. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à collectionner et par quoi t'as commencé la collection en fait? Alors la collection, ça vient de l'enfance. Ça vient de l'enfance, mais ça va être dur de tout détailler parce que ça serait long et puis c'est très lointain. Mais dans mon enfance, tu sais, c'est comme beaucoup le club Dorothée et tout. Hein. Ah, ça... On est rattaché à ça, qu'on le veuille ou non, on est rattaché à cette belle période. C'est quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui à la télé, c'est catastrophique, mais on avait ce plaisir du club Dorothée, de toutes ces ambiances un peu qu'on n'a plus. Et puis il y avait un magasin de jouets dans ma ville à l'époque. Il y avait toujours des vitrines magnifiques. Le gérant avait des vitrines en fait avec les chevaliers du Zodiac d'un côté, l'autre côté t'avais les Bioman. Je te dis ça bien avant les Power Rangers. C'est-à-dire que t'avais les robots Bioman, les premiers, hein, t'avais les 5 héros de couleur, t'avais les vaisseaux, t'avais tout ça. Et ça m'a toujours marqué de passer devant cette vitrine qui est toujours magnifique avec les chevaliers, il y avait la reine, il y avait tout ça, il y avait vraiment beaucoup de choses, mais il y avait d'autres choses, il y avait des jouets aussi qui étaient différents, mais qui rappellent toute une époque. Tu sais, le slime, quand c'est arrivé, tu vois, dans les... Ouais, le GAC, ça s'appelait du GAC, je crois, un truc comme ça. Jack is great stuff. Oozy. Ouais, un truc comme ça, avec les pots de couleur, tout ça. Et voilà, mais je pouvais pas forcément avoir tout ça à l'époque, et puis ça m'a marqué, tu sais, et puis petit à petit, tu grandis, et puis tu obtiens des budgets, puis tu travailles, tu fais des petits travails de et puis un jour tu te dis, tiens, ça je l'avais vu à telle période, je vais essayer de le retrouver, et puis bon, ça vaut 10 fois son prix, tu connais ça aujourd'hui avec Goldorak, tu vois. Et puis tu vas retrouver ton petit robot, et puis après du robot, tu dis, je veux le vaisseau, puis je veux le vaisseau, puis après tu dis, je passe à autre chose, je passe au chevalier du Zodiac, puis tu les achètes tous, et puis après, tu travailles, tu deviens salarié, et puis un jour, tu te rends compte que tu es passé du gachapon à 4 euros à la résine Berserk à 1500, tu sais. Et puis voilà, mais après, c'est la Madeleine de Proust, quoi. En fait, ça me rappelle des périodes, des odeurs, tout ça, d'avoir ces choses-là, ça me rappelle une ambiance. D'accord. Et c'est lié à l'enfance. En fait, moi, je collectionne parce que ça me rappelle mon enfance, les meilleurs moments qu'on avait et qu'on a de moins en moins aujourd'hui. C'est dur en ce moment. C'est dur en ce moment. Je te donnerai pas mon avis sur la situation, mais c'est toute une époque. Donc c'est pour ça aussi que j'avais plusieurs univers, parce que pour moi c'était plusieurs époques, plusieurs moments. C'est marrant, c'est parce que ça fait maintenant c'est la 8e Visio Collection, hein, et c'est toujours plus ou moins le même schéma. Hein. C'est les collectionner, ça les rattache à l'enfance, ça leur rappelle plein de choses. Et je pense que de toute façon, si on collectionne tous, hein, c'est un peu parce qu'on est des grands enfants aussi. Hein. C'est un peu ça. Bon, totalement ça. Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Bon, maintenant, on va passer à la deuxième question. Quelle a été, pour toi, la pièce la plus difficile à acquérir? Alors, c'est compliqué, parce que j'ai jamais eu vraiment de souci à trouver une pièce. Ouais. Déjà parce que j'ai eu la chance de lier d'amitié avec certains patrons de boutiques, on va dire. Tu peux donner le nom, on s'en fout, on est sur YouTube. Par exemple, quelqu'un comme Figurine Collector, ça a été le partenaire de ma collection jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Il y en a eu d'autres, mais après je suis resté très lié à lui parce que c'est quelqu'un de loyal et de voilà quoi. J'ai regretté des pièces que j'ai pas pu avoir et tout. Tiens, vas-y, donne des exemples par exemple. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que j'ai pas pu avoir au moment où je la voulais, c'était la Femto exclusive de Berserk, tu vois. J'ai pas pu avoir à bon prix, et puis après, j'avais plus de budget non plus, donc j'ai passé. J'ai passé mon tour, mais voilà, une pièce comme ça, par exemple, ou le Bruce Lee c'est qui faisait ça? C'était Blitzway, je crois, Bruce Lee, Opération Dragon. Ouais. Que je l'ai pas eu dans les délais. Et après, j'ai pas cherché non plus, comme je te dis, à mettre 3000 € pour l'avoir. C'était pas mon truc. Oui, ça calme, on va dire. Okay, bon, écoute, on va passer directement à la troisième question, parce que voilà, c'est. Bon, on va dire la vérité, hein.
aujourd'hui, t'es passé à autre chose, hein. La collection, t'as plus le nez dedans, ou tout du moins la collection de figurines, parce que bah, Ouais. aujourd'hui, tu en as tout simplement. J'en ai plus. Voilà, Voilà. tu en as marre, t'en as eu marre un peu après le confinement, durant de l'été, et bah t'as tout revendu. Je me rappelle Ouais. juste que parmi toutes les images qu'on a vues, t'as reçu la Broly aussi entre-temps. C'est ça. Voilà. Et donc voilà, t'as tout vendu, mais je voulais vraiment quand même finir cette vidéo avec toi parce que je trouve ça intéressant d'avoir ben, ton point de vue sur le pourquoi t'as arrêté en fait, tout simplement. Je trouve ça, C'est ça. c'est aussi un point de vue intéressant quoi. Donc bah écoute, Ouais. explique-nous Ah, pourquoi. bien sûr, j'ai pas arrêté à cause de l'actualité ou le reste, tu vois, ça n'a Oui, rien oui, à oui. voir. Bon, j'ai eu une situation difficile. Bon, toi, t'es plus proche de moi, tu le sais un peu. Mais Mhm. là encore, il y a eu des facteurs déclencheurs, mais ça n'a rien à voir non plus. Enfin, si, ça a à voir un peu, mais bon, j'aurais arrêté de toute façon. Bah t'en parlais un peu Parce déjà avant. ouais, j'en parlais un peu, j'ai réfléchi beaucoup. Je suis passé à autre chose parce que j'estime que, que déjà il y a un grand manque de respect pour les collectionneurs de la part de certaines entreprises. Qu'il y a un moment donné, bah, j'en ai marre aussi. J'ai plus envie à presque 40 ans d'attendre 3 ans ou 4 ans comme on l'a vu pour une figurine qui finalement ne vaut même pas son attente. Et, et puis voilà, et puis beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume aussi certaines choses puis voilà quoi. Après oui, il y a des choses qui m'ont décidé, comme je te dis, il y a des entreprises qui n'ont aucun respect pour le client. Je vais pas les citer parce que de toute façon les gens vont le faire pour moi, ils vont trouver tout seuls. Voilà. Quand tu commences à parler de 3 ou 4 ans d'attente, généralement, y a pas... c'est assez facile à trouver, on va dire. Ils vont comprendre. Après voilà, je me reconnaissais plus dedans. Mhm. Voilà, et puis, tu sais, je me suis dit, après, ça n'engage que moi, mais je me dis finalement, tu vois, moi, je vais chez des amis, ils ont les mêmes, ils ont les mêmes figurines que moi, tu vois. Je vais Mhm. chez un pote, il va avoir la Broly, je vais chez un autre, il va avoir mon Captain américain, je vais chez un autre, il va avoir mon Captain, mon Broly et mon Berserk et ceci, cela. Et à un moment donné, dans ma tête, où je me suis dit, bah, moi, j'aime bien être différent, tu vois. Et là, il n'y a rien d'exclusif en fait au bout d'un moment, tu Ouais. vois. Et quand tu vois les photos où les mecs, tu vois de Chine, les usines chinoises où les mecs sont en train de peindre tes 400 statues devant toi, nanana, je me dis en fait, bon ok, ça me plaisait à une époque, maintenant j'ai envie de quelque chose. Si je devais repartir dans quelque chose, ça serait quelque chose de plus exclusif, Du custom. parce que c'est vrai. Hein? Du custom. Peut-être, peut-être, peut-être plus tard, oui, parce Ouais. qu'au moins là, t'as 30 exemplaires, du 20, du 50, et encore, c'est rare. Mais en tout cas, ce truc-là, beaucoup moins avancé, ça fait presque 18 ans à collectionner. Oui. Donc, si tu veux, moi j'ai commencé sur Art of War avec Berserk, qui avait des défauts, mais qui était capable aussi de fulgurance et qui avait des prix quand même. Voilà, ça allait. Même Sideshow, tu vois, ils ont des défauts, mais ils ont aussi des fulgurances, ils ont des prix qui sont... Moi, je trouve que ça va quand même, tu vois. Mhm. Et il y a des choses, non, je me reconnaissais pas dedans. Je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est D'accord, pas ok. Ouais. possible. Ouais, donc c'est un petit peu c'est un peu un tout qui t'a vraiment fait arrêter. Et puis Bah, tu m'as dit c'est aussi, un tu m'avais dit aussi voilà que au final maintenant que t'as une jolie petite fille et tout ça, t'as envie de faire avoir une pièce de vie et de pouvoir partager. C'est vrai que quand t'as des figurines, quand t'as pour, on dira pas combien t'as vendu ta collection complète, mais quand pour beaucoup de milliers d'euros, t'as une pièce avec tout ça dedans et puis que t'as ta gamine qui vient et qui joue, t'es... voilà, je me suis dit à un moment donné, bah, c'est compliqué parce que la gamine, elle rentre dans la pièce, tu sais, t'es tout le temps en train de lui dire ne touche pas, ne touche pas, ne touche pas. Tu peux pas tout mettre sous vitrine non plus, c'est compliqué. T'as des pièces, elles sont tellement énormes que, en réalité, à moins de mettre plus cher de Oui, vitrine, de tu vitrine peux que de se mettre chaud. figurine, ouais. Ouais. Donc après, je me suis dit, je vais en faire une pièce de vie, je vais grandir un peu aussi dans ma tête. Car moi, personnellement, je dis, Ouais. je ne juge que moi. Un petit peu. Je ne juge que moi. T'as une borne d'arcade, je crois que t'en as commandé une deuxième, je sais pas si elle est arrivée. Si elle est de Si l'autre elle est côté, là, hein. donc bon. Ouais, mais regarde, il y a que ça. Il y a Oui, que, maintenant, c'est
petite, elle vient, elle s'assoit, elle peut jouer, il y a des pistolets, elle peut jouer à Time Crisis et House of the Dead, voilà, enfin non, pas ça, mais bon. Oui, on voit bien l'idée. Ouais. J'ai fait une pièce de vie, finalement il y a un canapé, il y a 2 bornes d'arcade, des consoles de jeux, une télé. Finalement, le reste, j'en ai fait ce que j'ai dû en faire parce que bon, j'avais des choses à régler aussi. Et puis voilà, puis tout le monde est content. Et finalement, c'est ce que je te disais en privé, c'est que j'ai pas de regrets, j'ai pas de manque. Donc c'est que je devais le faire. C'est Voilà, ça, je pense que c'est ça le plus important parce que même moi, je t'avais dit, t'es sûr que tu veux même pas en garder une seule, voilà, histoire d'eux. Et au final, non, mais c'est très bien. C'est vrai que j'avais un peu peur de ça, que tu regrettes de revendre ta collection quand tu m'avais annoncé ça. Avec ce que j'avais, tout s'est vendu en 48 heures en gros. Ouais. En 48 heures, j'ai pas, j'ai quand même été fidèle à moi-même. Pour ceux qui me connaissent, il y en a beaucoup qui me connaissent dans la vie même. C'est que j'ai pas fait de spéculation. En fait, voilà, j'ai transmis ma collection à des gens qui en avaient plus besoin que moi en ce moment. Eh ben écoute, je pense qu'on va avoir fait le tour. Hein. Ce que je fais à la fin de chaque vidéo, c'est que écoute, je laisse le mot de la fin au collectionneur. Mais avant ça, moi je vais te remercier, hein, content qu'on ait enfin pu tourner cette deuxième partie. Non, je suis vraiment content voilà. Puis comme je dis, le fait que t'aies un avis autre que les collectionneurs d'avant du fait de la revente de tes pièces et autres, c'est intéressant aussi. Voilà. Donc écoute, merci à toi Seb. De rien. Je te laisse le mot de la fin et puis voilà. Merci à toi. Maintenant, ça fait longtemps qu'on se connaît, on se parle tous les jours quasiment. Vas-y. J'essaye de te supporter aussi. Et, c'est pas évident. Non, c'est non. Ma femme le dit souvent. Ouais, j'en doute pas. Et après, tu fais un beau travail, tu t'améliores de plus en plus, je trouve. Merci. Donc, c'est bien, tu es audacieux, tu fais des choses un peu plus... tu oses un peu plus, c'est bien. Et ce que je voulais dire d'autre, non, ceux qui collectionnent, c'est une très belle passion. J'ai beaucoup de respect encore. Il m'arrive de m'arrêter devant une vitrine et de regarder encore, tu vois. Maintenant, moi, je suis passé à autre chose, mais beaucoup de respect pour cette passion, beaucoup de respect pour les œuvres qu'elle représente surtout et avant tout. Oui. Voilà. Et puis voilà, en gros. Puis moi, j'ai d'autres passions à côté. Hein, tu sais, j'ai l'automobile, tu me connais. On en parlera juste après. Ouais. Voilà, en gros. Merci à toi de m'avoir reçu dans ce visio. Eh écoute, ça marche. Merci encore. Ouais. Donc comme tu l'as dit, t'as une autre passion. Je vais mettre les liens dans la description de la vidéo, hein, parce que tu es un Jackie Tuning. Ah non, pas du tout. Allez, vas-y, coupe ta vidéo et je sortirai. Non, t'étais un passionné d'automobile, de belles mécaniques. Et t'as eu une sacrée bagnole quand même, hein, si t'as les stats en 2 secondes là. Je suis passionné de la marque Subaru, pour ceux qui connaissent, hein, beaucoup, qui vient aussi des jeux vidéo et de l'enfance, avec Colin McRae, tu sais, les jeux, les Gran Turismo, les trucs comme ça. Donc j'en suis à ma 2e. Ça fait pas loin de 13-14 ans que j'en ai eu, quelque chose comme ça. Voilà, donc j'ai une Subaru, une Impreza STI, j'ai fait pas mal de vidéos avec, elle est assez connue maintenant. Bon, il y a beaucoup mieux, hein, mais bon, là, je pense qu'elle soit appréciée et connue. J'ai tourné avec Akram, avec des gens comme ça qui sont connus, Lunaris qui est un ami. Donc voilà, c'est une autre passion que j'ai aussi depuis longtemps. J'ai toujours été fan de bagnoles japonaises. Et voilà, j'ai de quoi m'occuper, comme tu dis, j'ai de quoi me faire griller le permis en 3 secondes. Oui, parce que c'est combien de bourrins sous le capot? Je sais plus comment tu m'as dit. 460. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Tu sais, il y a pire, hein, il y a 2 fois ça même. Hein. Oui, mais c'est sûr. Mais je veux dire, les gens lambda comme moi, déjà, moi j'ai ma bagnole, j'ai une Laguna phase 2, hein, et elle fait ça. J'en entends parler. De quoi? J'en entends parler, c'est ta Laguna. Oui, ça, dès que je peux te chambrer avec ma Laguna, je te chambre. Et c'est vrai, non, mais voilà, les gens lambda, quand ils ont déjà une bagnole avec 150 bourrins, ils sont contents, quoi, tu vois, ça leur suffit à doubler et tout, c'est déjà bien, quoi.
460. J'espère vraiment qu'un jour je pourrai venir chez toi et faire un petit tour de faire un petit tour T'es dessus. le bienvenu, tu le sais. Ouais, je sais. Ouais. Bah écoutez, je vais vous mettre quelques photos, quelques clichés de sa bagnole parce que moi qui suis pas du tout voiture, elle a vraiment de la gueule, elle est vraiment sympa. Je me rappelle la première fois qu'il m'a montré le moteur, enfin tout est beau. Enfin voilà, c'est rouge, ça claque. Je vais vous mettre ça, je vais vous mettre les liens si vous aimez les belles bagnoles. Je vais vous mettre les liens donc dans la description de ce qui a été fait sur sa voiture. Et puis quant à moi, je vais te remercier une dernière fois. Puis on va vous dire au revoir. Ouais. Merci à vous. Ouais, ça marche. Allez, salut, c'était GL Kago.